Dieu n'a pas prévu que toi et moi, nous puissions vivre dans une sorte d'indépendance, comme beaucoup de chrétiens le font aujourd'hui. Je me rappelle qu'un jour, je priais, je disais au Seigneur, vraiment, je trouve que la vie est quand même assez difficile, la vie est quand même assez compliquée. Et pendant que je faisais cette prière, j'ai ressenti que le Saint-Esprit était en train d'acquiescer. Et puis j'ai entendu le Seigneur me dire que oui, c'est vrai, la vie n'est pas facile, la vie n'est pas simple. Et c'est pour ça justement que je n'ai pas prévu que mes enfants vivent cette vie seuls dans l'indépendance. Dieu a prévu que dans tous les combats de cette vie, qu'il soit avec toi, que tu sois en train de marcher avec lui, que tu sois en train de le consulter. Parce que justement, il sait que tout seul, tu n'y arriveras pas. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va voir qu'un chrétien ne doit pas planifier son année, mais un chrétien doit recevoir le plan que Dieu a pour son année et ensuite se contenter d'exécuter la feuille de route qui existe déjà. Parce que ce que tu dois savoir, ce que toi et moi devons savoir, c'est que Dieu a des plans pour nous en avance. Et c'est pour ça qu'il nous dit dans sa parole qu'il connaît les plans qu'il a pour nous, des plans de paix et de bonheur. Dieu a un avenir pour toi et pour moi. Il a une espérance pour toi et pour moi. Et c'est pour ça que la parole nous recommande également dans Galates d'être conduit par le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous invite à être conduit non par la chair, non par nos propres émotions, non par notre propre intelligence, notre propre connaissance, mais par le Saint-Esprit de Dieu. Un chrétien est conduit par le Saint-Esprit. Donc, dans les minutes qui suivent, nous allons voir que c'est souvent l'une des pires erreurs qui nous mettent dans beaucoup de problèmes de marcher selon nos propres plans, d'avoir nos plans à nous, d'avoir des ambitions personnelles. Le bonheur, en fait, comme nous allons le voir, concerne les choses que nous faisons conformément à ce que Dieu a prévu. Parce que s'il a des plans de paix et de bonheur pour nous, pour pouvoir vivre cette paix, ce bonheur, cette excellence et toutes ces choses bonnes qu'il a pour nous, il faut que nous puissions nous caler dans son agenda. Il faut que nous puissions marcher selon ses plans qu'il a prévus pour nous. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille non pas sur ta propre parole, tes propres plans, tes propres projets, mais il veille sur sa parole, il veille sur ce qu'il a décidé, il veille sur ce qu'il a planifié, il veille sur ce qu'il a dit. Il ne veillera pas sur ce que tu as dit, sur ce que tu as décidé pour l'accomplir, mais sur ce que lui, il a décidé. Et tu vas te rendre compte que 99% de tes déboires ont pour origine le fait que justement, tu t'es retrouvé à poursuivre tes propres plans. Tu t'es retrouvé à poursuivre tes propres visions. Tu t'es retrouvé à faire des choix personnels, à prendre des décisions personnelles sans consulter le Saint-Esprit, sans t'assurer que ces choix et ces décisions relevaient du plan que Dieu a pour toi. Beaucoup de tempêtes que nous expérimentons ont pour origine simplement que nous sommes à contresens de ce que Dieu a prévu pour nous. Avant de poursuivre, on va lire un passage. Je vais donc lire dans Jonas. Ça va être assez long, mais je pense que ça vaut le coup que je lise tous ces versets pour que vraiment nous puissions comprendre ce que le fait de marcher selon nos propres envies, nos propres émotions peut provoquer. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit du fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se rendirent l'un à l'autre. « Venez et tirons au sort pour savoir ce qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent,
que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. On va s'arrêter là, bien-aimé. Cette histoire est celle de Jonas que Dieu a envoyé à Ninive, mais malheureusement, Jonas, on a décidé autrement. Il a résisté au Seigneur et il s'est retrouvé dans un autre trajet, dans une autre trajectoire, dans un autre plan que celui que Dieu avait pour lui. Et comme nous avons pu le voir pendant la lecture, il y a eu une grande tempête dans la mer. C'est-à-dire, non seulement sa désobéissance a provoqué la tempête dans le bateau, mais en plus, la vie de ceux qui étaient avec lui a été mise en danger. Ce passage nous enseigne le danger qu'il y a à se retrouver à contresens de ce que Dieu veut. Il nous enseigne également que quand on est dans la désobéissance, quand on n'est pas dans le plan de Dieu, non seulement nous sommes en danger, mais nous mettons la vie des personnes que nous embarquons dans ces plans qui ne correspondent pas au plan de Dieu, nous mettons la vie de ces personnes en danger. Et je voudrais rebondir sur cette histoire de Jonas pour te dire, mon frère, ma soeur, que beaucoup de tempêtes que tu traverses en ce moment ont simplement pour origine que tu es à contresens du plan de Dieu, tu es en dehors du plan de Dieu et qu'il n'y a pas de paix possible quand on se retrouve dans cette position. Il n'y a pas d'épanouissement possible, il n'y a pas de multiplication possible, il n'y a pas de productivité possible quand tu te retrouves en dehors du plan de Dieu. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, qu'un enfant de Dieu doit connaître le plan de Dieu pour chaque compartiment de sa vie. Tu dois connaître le plan de Dieu pour toi-même, pour chaque compartiment de ta vie, pour la vie de tes enfants, pour la vie de ton conjoint. Tu dois chercher la face pour connaître ces choses. Mais avant même de chercher la face de Dieu, il est important que tu connaisses déjà le plan général de Dieu, parce que le plan général de Dieu se trouve dans la parole, dans la Bible. Dieu a un plan général pour ses enfants, pour chacun de ses enfants. Et puis maintenant, pour ce qui concerne les choses précises, plus précises, particulières de nos vies, il a également une vision. C'est pour te dire que ce n'est pas une option pour un enfant de Dieu de lire et de méditer quotidiennement la parole de Dieu. Si tu aimes Dieu, si tu respectes Dieu, si tu veux avoir une chance de vivre le plan de Dieu, tu dois savoir ce que Dieu dit dans sa parole. Parce qu'une grande partie du plan de Dieu pour toi et pour moi est précisée dans sa parole. Et ensuite, comme je l'ai dit, il faut que tu prennes l'habitude de chercher Dieu, de sonder Dieu en ce qui concerne les différents domaines de ta vie. Au lieu de te demander pourquoi tu n'as pas encore telle chose, pourquoi tu n'as pas encore obtenu telle autre, pose-toi la question de savoir, est-ce que je suis spirituellement, géographiquement, mentalement, émotionnellement, sur tous ces plans, est-ce que je suis positionné sur le plan de Dieu? Est-ce que sur le plan sentimental, tu es positionné dans le plan de Dieu? Sur le plan spirituel, sur le plan de ton appel, de ta destinée par exemple, est-ce que tu es positionné selon ce que Dieu a prévu, selon les prévisions de Dieu? C'est une question très importante à laquelle tu dois répondre pour chacun des compartiments de ta vie. Est-ce que tu es positionné selon le plan de Dieu? Quelles sont les choses, par exemple, qui relèvent du plan général de Dieu, c'est-à-dire des choses qu'il a inscrites dans sa parole et qui relèvent de ses prévisions, de comment est-ce qu'il voit ta vie. Par exemple, Dieu nous demande de l'aimer de toutes nos forces. Dieu attend que tu l'aimes de toutes tes forces. Ça, c'est le plan de Dieu. Dieu a planifié d'être le premier dans ton cœur, sur le trône de ton cœur. Il a planifié que tu sois fou amoureux de lui. Est-ce que, par exemple, en ce qui concerne cette consigne du Seigneur, tu es dans le plan de Dieu? Voilà une question essentielle, par exemple, parce que l'amour passionnel de Dieu, c'est le plus grand de tous les commandements. C'est la chose qui tient le plus à cœur à Dieu. Donc, si à l'heure où je parle, Dieu n'est pas le premier dans ton cœur, s'il n'est pas l'objet de ta passion, ça veut dire qu'en ce qui concerne la plus grande exigence de Dieu, tu n'es pas dans son plan. Une deuxième chose qui relève du plan général de Dieu, par exemple, c'est la marche avec Dieu. Est-ce que tu marches dans la communion avec Dieu? Est-ce que tu marches dans l'intimité avec le Seigneur? C'est très important. Dieu n'a pas prévu que toi et moi, nous puissions vivre dans une sorte d'indépendance, comme beaucoup de chrétiens le font aujourd'hui. Je me rappelle qu'un jour, je priais, je disais au Seigneur, vraiment, je trouve que la vie est quand même assez difficile, la vie est quand même assez compliquée. Et pendant que je faisais cette prière, j'ai ressenti que le Saint-Esprit était en train d'acquiescer. Et puis, j'ai entendu le Seigneur me dire que oui, c'est vrai, la vie n'est pas facile, la vie n'est pas simple. Et c'est pour ça, justement, que je n'ai pas prévu que mes enfants vivent cette vie seuls, dans l'indépendance. Dieu a prévu que dans tous les combats de cette vie, qu'il soit avec toi, que tu sois en train de marcher avec lui, que tu sois en train de le consulter. Parce que justement, il sait que tout seul, tu n'y arriveras pas. Une troisième chose que Dieu a prévue et qui figure dans la Bible, c'est que tu puisses influencer
le monde avec les valeurs de Christ dans un domaine particulier. C'est ce qu'on appelle la destinée. Tu as un appel, tu as une destinée. Tu es né de nouveau et Dieu t'a laissé sur cette terre parce qu'il voulait que tu influences le monde. Il voulait que tu propages ces valeurs, que tu propages sa culture, la culture de son royaume, dans un domaine précis. Et il t'a donné des dons, il t'a fait des dons, il t'a donné des talents, il a créé en toi des prédispositions, il t'a équipé pour que tu puisses accomplir cet appel. Et comme je l'ai dit récemment dans la formation des disciples passionnés de Dieu, nous rendrons compte, chacun de nous, par rapport à cela, par rapport à notre appel. C'est-à-dire, il y aura un moment où Dieu va te demander ce que tu auras fait avec les talents qu'il t'a donnés, avec les dons qu'il t'a fait. Donc voilà autant de choses pour lesquelles nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons comprendre le plan de Dieu. Nous devons chercher et recevoir la vision de Dieu et l'exécuter. Donc, mes bien-aimés, chaque enfant de Dieu est appelé à saisir la vision de Dieu pour chaque compartiment de sa vie. Et tant que tu n'es pas dans cette vision, tant que tu ne t'es pas calé dans l'agenda de Dieu, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'épanouissement possible. Tu ne peux pas te déployer. Tu ne peux pas être béni et tu ne peux pas vraiment bénir les autres. Il y a tellement de gens, par exemple, qui servent Dieu. Ils dépensent beaucoup d'énergie, ils font beaucoup de choses pour le Seigneur, mais ils ne sont pas à l'endroit où Dieu les attendait. Et cela crée beaucoup de frustration parce qu'une telle personne ne peut pas vraiment être une source de bénédiction pour les autres, ni être épanouie dans son ouvrage. L'une des raisons pour lesquelles il est impératif de connaître le plan de Dieu, c'est qu'une fois que tu l'as connu, ça te permet de prier par rapport à ce plan, de prier pour que ce plan puisse s'accomplir. Et à ce moment, tu te retrouves à faire une prière 100% efficace. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Cette parole nous dit que si tu demandes quelque chose conformément au plan de Dieu, c'est-à-dire tu as reçu la vision. Tu as reçu la vision en ce qui concerne ta vie sentimentale, en ce qui concerne ton appel, en ce qui concerne, je ne sais pas quel autre plan, en ce qui concerne tes enfants par exemple. Et maintenant, quand tu pries, le Seigneur t'écoute parce que tu es en train de faire une prière qui rentre en droite ligne de ce qu'il attend de toi, en droite ligne de ses prévisions. Parfois, nous faisons des prières vraiment que le Seigneur ne peut pas agréer. Parce que quand tu évolues complètement en dehors du plan de Dieu, quand tu vis dans l'indépendance la plus totale et que tu es conduit par tes propres émotions, tes propres sentiments, ta propre intelligence, tu ne peux pas être exaucé par le Seigneur. Tu ne peux pas espérer recevoir l'exaucement de Dieu. Et c'est pour ça que parfois nous luttons tellement, il y a tellement de chrétiens qui luttent dans leur vie. Ils rament sur tous les plans, parce qu'ils ne tiennent pas compte de Dieu. Et c'est pour cela que, une fois de plus, je dis que c'est un sérieux handicap pour un enfant de Dieu, pour un chrétien né de nouveau, de ne pas savoir entendre Dieu. Mais je vois déjà des personnes qui vont me demander, mais comment est-ce qu'on fait pour entendre Dieu? Comment est-ce qu'on fait pour savoir ce que le Seigneur veut? J'en ai déjà beaucoup parlé sur VTV, j'ai également écrit beaucoup d'articles là-dessus, dont je vais vous mettre les liens dans la description. Mais en attendant que tu puisses lire ces articles, je peux déjà te dire que la parole de Dieu nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il parle par des songes. Moi, en particulier, Dieu me parle énormément par des songes. À chaque fois que je fais un songe, je sais que le Seigneur est en train de m'envoyer un message. Il parle également par des prédications qu'on entend. Il parle par sa parole, comme je l'ai dit. Il parle par des pensées. Quand tu as une pensée forte qui revient souvent, il parle par les personnes qui nous entourent. Par exemple, en ce qui concerne VTV, plusieurs personnes m'ont fait part de quelque chose qu'elles ont reçu en ce qui concerne la vision de VTV parce que la vision va grandir. Donc, plusieurs personnes qui ne se connaissent pas m'ont fait part de songes qu'elles ont fait, de visions qu'elles ont eues, de pensées fortes qui reviennent souvent. Elles ne se sont pas consultées et il s'agit de la même chose. Et quand c'est comme ça, c'est que simplement le Seigneur est en train de parler. C'est que le Seigneur est en train de vouloir m'envoyer un message. Dieu parle également par le témoignage intérieur. En général, quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux exécuter un projet et que dans ton cœur, tu ressens une gêne, une lourdeur, la plupart du temps, c'est que le Seigneur est en train de te mettre un stop. Il est en train de te mettre un feu orange ou un feu rouge. Et il faut que tu pries davantage, que tu prennes plus de temps pour prier par rapport à ce projet. Donc voilà, mais comme je vous ai dit, je vais vous mettre les liens de tout ce que j'ai déjà fait comme vidéo ou tout ce que j'ai déjà écrit comme article sur le sujet. Je vais vous les mettre dans la description. Maintenant, une fois que le Saint-Esprit te révèle le plan de Dieu, ce que Dieu attend de toi, tu as simplement à prier pour qu'elles se manifestent. Parfois, il va être nécessaire d'appeler ces choses à l'existence, de les appeler à la manifestation. Tu les appelles à l'existence, tu pries, tu supplies le Seigneur, tu t'adresses au Seigneur, tu rappelles au Seigneur, parce qu'il nous dit, il nous promet qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si c'est quelque chose que Dieu a dit, si cette chose que tu as reçue, cette vision que tu as reçue, relève de la parole de Dieu, c'est-à-dire d'une chose que Dieu t'a dit, il te promet qu'il va l'accomplir. Il veille sur ce qu'il a dit pour l'accomplir. Donc, tu vas voir que tu vas prier par rapport à cette vision que Dieu t'a donnée et il va t'entendre. Les choses vont aller très rapidement. Les choses vont se faire sans que tu aies besoin de lutter, de batailler. Le Seigneur va accomplir ce qu'il a dit.
Il va disposer les circonstances, il va disposer les personnes, si c'est des personnes qui doivent venir à toi, tu vas les voir arriver, tout simplement. Donc, en ce qui concerne le plan de Dieu pour ta vie, quand on lit la Bible, par exemple, Dieu veut que tu sois en paix, il veut que tu sois en joie. Donc, tu peux appeler ta paix à l'existence, tu peux appeler ta joie à l'existence. Il veut que tu sois prospère, il veut que tu sois dans l'abondance, il veut que tu sois productif. Donc, si jamais il y a une situation de stérilité quelconque dans ta vie, tu peux appeler l'abondance, tu peux appeler la multiplication dans ta vie. Parce que tu sais que c'est des choses qui correspondent à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça, une fois de plus, je le redis, que tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître le plan général de Dieu pour toi. Parce que c'est inscrit dans la Bible. Si tu ne sais pas ce que Dieu a planifié pour toi, le plan de Dieu pour ta vie, comment est-ce que tu vas faire pour prier par rapport à ce plan? Même si tu pries par rapport à ces choses, tu n'auras pas la foi, tu n'auras pas de l'assurance quand tu vas t'approcher devant le Seigneur. C'est pour ça que c'est, une fois de plus, indispensable de connaître sa Bible. Parce que le plan de Dieu se trouve inscrit dans la parole de Dieu. Je t'invite également à sonder ta vie, à observer ta vie d'une manière générale, à faire une sorte de point. Par exemple, l'endroit où tu vis, le pays où tu vis, est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé? Est-ce que tu es sûr que c'est là où Dieu veut que tu habites? L'église où tu vas, est-ce que ça correspond au plan parfait de Dieu pour toi? Dans les jours qui viennent, je vais publier une vidéo qui est une interview d'un pasteur qui enseigne beaucoup sur la destinée, où il disait que l'église, le choix d'une église est capital, fondamental, essentiel. Parce que souvent, l'église à laquelle tu appartiens est liée à ta destinée. Je n'ai pas le temps, je ne souhaite pas faire une vidéo longue aujourd'hui, sinon j'allais vous partager mon propre témoignage, les changements qui sont arrivés quand j'ai quitté ma précédente église pour rejoindre l'église Impact Centre Chrétien, par exemple. Je sais que c'est l'église où Dieu me voulait, parce que le battement de cœur de l'homme de Dieu, du pasteur Yvon Catano, par exemple, ou si vous voulez, la vision de l'église correspond parfaitement à mon battement de cœur. Et depuis que je suis dans cette église, j'ai expérimenté une multiplication sur tous les plans que je n'avais jamais expérimenté nulle part ailleurs. Donc, c'est important que tu t'assures que l'église où tu vas, c'est celle que Dieu a prévue. C'est important de vérifier que le domaine où tu sers Dieu, c'est bien celui de ton appel, de ta destinée. Même l'endroit où tu travailles, toutes ces choses, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu avait pour toi? Même ta façon de penser, ta façon de raisonner, ta mentalité. Parce que Dieu a également un plan en ce qui concerne la façon qu'il a prévu que nous devons penser. Ton système de pensée correspond-il au système de pensée de Dieu? Parce que si tes pensées ne sont pas alignées sur les pensées de Dieu, tes actions non plus ne le seront pas. Tu n'auras pas la paix, tu ne pourras pas avancer. Tu vas te rendre compte qu'il y aura des domaines de ta vie où tu seras bloqué. Parce que simplement, de par tes pensées, tes actions, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, je t'invite simplement à examiner ta vie, à prendre un temps vraiment où tu vas sonder Dieu, où tu vas sonder le Saint-Esprit en lui demandant de te montrer les points de ta vie qui ne s'accordent pas avec son plan. Parce que je peux te promettre que quand le Seigneur va commencer à te parler en ce qui concerne ses plans pour toi, et surtout quand tu vas t'ajuster, c'est là où tu vas commencer à vivre l'abondance, c'est là où tu vas commencer à vivre la multiplication, c'est là où tu vas véritablement entrer dans ta destinée et que tu vas vivre les plans de paix et de bonheur que Dieu promet dans sa parole. Parce que comme je le dis toujours, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur Vie TV.